Bonjour, bonjour, Naji, formateur, coach professionnel. Je suis aujourd'hui là pour vous parler tout simplement de comment réussir un projet. J'ai pour ma part monté plusieurs projets dans ma vie, notamment des entreprises. J'ai été formateur pour des grands groupes, notamment sur la France, sur le Maroc et l'Afrique francophone. J'ai aidé des grands groupes d'assurance à développer leurs réseaux commerciaux et notamment des chefs d'entreprise à pouvoir exceller et vraiment à pouvoir atteindre des niveaux, je dirais, en compétences très, très élevés. Alors aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de comment réussir un projet et surtout comment foirer un projet. Donc l'idée, c'est essayer d'éviter les erreurs que l'on peut faire au quotidien. Alors, avec 10 étapes, 10 conseils que je vais vous donner, que j'ai expérimenté à travers toutes ces années à titre personnel, mais aussi par rapport à des gens que j'ai pu suivre, des chefs d'entreprise, des directeurs de ressources humaines, des directeurs commerciaux. Alors le premier point, c'est très simple, c'est que si vous avez un projet, vous devez en avoir que un. Pour une raison très simple, c'est que si vous courez plusieurs lièvres à la fois, vous ne risquez pas d'en attraper un. Imaginez que vous montiez dans un taxi, puis vous lui dites, bah écoutez, je souhaiterais aller au théâtre, au cinéma, ou je ne sais où. Il va rien comprendre. Et ben la notion du projet, c'est pareil. Votre subconscient, donc tout simplement votre mind, ne va pas comprendre que vous soyez concentré sur plusieurs projets à la fois. C'est extrêmement difficile. Il vaut mieux travailler un projet à la fois et travailler au maximum sur celui qui vous motive le plus, sur celui qui vraiment que vous, sur celui sur lequel vous comptez le plus, vous vous engagez à 100%, à 200% sur ce projet, ce qui ne veut pas dire que vous allez abandonner les autres projets. Vous les mettez dans le tiroir, de temps en temps vous pouvez les relire, le retravailler dessus, mais fondamentalement vous devez travailler que sur un seul projet. Alors premier point, c'est focus sur un projet. Le deuxième point, c'est de ne pas sortir de sa zone de confort. Si vous souhaitez perdre du poids, c'est très simple. Il va falloir manger moins, faire du sport, être vraiment au top. Donc ça, c'est fondamental. Donc sortir de sa zone de confort, comme l'ont fait de nombreux athlètes, comme l'ont fait de nombreux chefs d'entreprise, vous devez souffrir. Souffrir mentalement et physiquement parfois, voire les deux. Donc ça, c'est fondamental. Mais c'est une souffrance qui, à un moment, devient une sorte d'adrénaline positive, une sorte de peps que vous allez pouvoir développer par rapport à votre objectif et à votre projet. Le troisième point que je peux vous conseiller, c'est vraiment de ne pas dire du mal de vous-même. Alors ça peut être conscient ou inconscient, si vous avez des idées noires, des idées négatives, si vous vous dites ça ne marchera pas, de toute façon, pourquoi me prendre la tête, etc., etc., ça ne va pas fonctionner. Il faut être positif, ne pas dire du mal de vous-même. Je suis fatigué, je suis gros, je suis pas bien, je me plais pas, je suis trop vieille, je suis trop ceci, trop cela, trop âgé. Non, tout ça, ce sont des notions négatives. Soyez positif. Et arrivé à un moment, votre subconscient va se reprogrammer. Et la moyenne, c'est une douzaine de jours. Une douzaine de jours, la moyenne. D'accord? Donc ça, c'est fondamental. Vous devez vous reprogrammer. Votre subconscient agit à 80-90% par rapport à une programmation qui vient de l'enfance. Ce qui veut dire qu'il nous reste entre 5 et 10% d'actions conscientes. Si je vais un petit peu plus loin par rapport à certains formateurs avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, notamment des spécialistes en neurosciences, ça voudrait dire que nous ne faisons que 5 ou 10% d'actions conscientes. Donc en clair, je ne maîtrise ma vie que de 5 ou 10%. Pour ma part, je trouve ça effrayant. Donc, vous avez besoin d'une douzaine de jours pour commencer à reprogrammer votre cerveau. Et ça, bien sûr, avec de la méditation et un suivi régulier, d'accord? Une méthodologie régulière et une discipline régulière. Vous devez impérativement vous discipliner. Et ça, je peux vous enseigner cette façon de... Et grâce à une méthode, je vous en parlerai un petit peu plus à la fin. J'ai mis une méthode en place qui peut vous permettre vraiment de vous exceller et de vous transcender. D'accord?
Le quatrième point, c'est de ne pas prendre conseil. Alors, moi, quand j'ai un problème de bagnole, je vais voir un mécanicien, je ne vais pas voir un coiffeur ou un dentiste. J'y connais rien en bagnole, il va me donner un diagnostic, je peux aller en voir deux, hein, ça me permettra d'avoir vraiment une idée plus générale. Et surtout, prenez conseil auprès de personnes que vous admirez. Ça peut être des gens, une forme de mentor, ou quelqu'un qui a déjà réussi dans un certain business, ou quelqu'un qui a réussi dans un domaine, dans un sport qui vous affectionne. Vous lui demandez tout simplement conseil. Et vous avez surtout des avis extérieurs de gens que vous admirez, qui ont excellé dans différents domaines, ou le domaine dans lequel vous souhaitez vous engager et engager votre projet. Un point fondamental, c'est le cinquième, celui-ci, d'accord ? C'est l'environnement. Nous sommes la résultante et la conclusion des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Ce qui veut dire que si vous fréquentez des gens qui sont au même niveau que vous, voire plus bas, notamment dans le domaine du sport par exemple, vous n'allez pas progresser. Vous allez peut-être même régresser. Il faut essayer de taper plus haut, fréquenter des gens avec lesquels vous allez peut-être être mal à l'aise dans le sport ou sur le plan intellectuel ou culturel. C'est pas grave. Ils vont vous tirer vers le haut. Ça va être difficile au début. Il va falloir mettre son ego dans sa poche. Et Dieu sait que l'ego, c'est quand même l'élément le plus perturbateur et c'est celui qui vous emmène en général vers l'échec. D'accord ? Alors, mettez votre ego dans votre poche et fréquentez des gens qui vous apportent du bien-être, de la motivation, de l'énergie, de l'intelligence, de l'échange. D'accord ? Ça, c'est fondamental. 6e point, vous devez avoir un grain de folie. Thomas Edison, par exemple, l'inventeur de l'ampoule, a été viré de son école tout simplement parce qu'on considérait qu'il n'avait pas le niveau. D'accord ? Et bien entendu, on l'a pris pour un fou. Il voulait créer ce qu'on appelle une ampoule, une espèce de lumière qui descend de je ne sais où. Donc là, c'est juste pas possible, on l'a pris pour un dingue. Donc, grâce à sa folie, il a essayé 10 000 fois. Je ne dis pas qu'il a échoué, c'est lui-même qui disait qu'il avait essayé 10 000 fois. Et qu'au bout de 10 000 essais, il a créé l'ampoule. C'était un innovateur, c'était un fou qui voyait loin. Le créateur de KFC, c'est un monsieur qui travaillait dans une chaîne de montage, il faisait du poulet chez lui pour les copains, etc. Ses copains lui ont conseillé de développer sa chaîne de fast-food. Et puis il a eu la folie de développer cette chaîne, de contacter des milliers, alors j'exagère un petit peu, mais des centaines d'investisseurs. Il a fini par en découvrir un, il paraît que c'est le 1000e qui lui a dit oui, qui s'est engagé avec lui. Ces gens-là sont devenus, bien entendu, millionnaires. D'accord ? Donc un grain de folie. Léonard de Vinci était considéré comme un fou aussi. Galilée également, qui disait que la Terre était ronde. Donc gardez un petit grain de folie, je dirais un petit grain d'enfance. La problématique, c'est que nous devenons adultes, et devenir adulte, c'est souvent perdre un peu la notion du cerveau droit. Ce cerveau qui est la partie qui créative, la partie joyeuse, la partie du développement. Donc le cerveau droit, conservons-le en restant un petit peu foufou et bien entendu un petit peu enfant. D'accord ? Et là, vous pourrez exceller dans votre projet et dans votre objectif. Un point fondamental, la positivité. D'accord ? Donc moi, dans mes méditations, et les méditations que j'enseigne à mes élèves, on a une première phase de gratitude et on a également une phase de positivité. D'accord ? Je suis fort, je suis mince, je suis capable d'aller au bout de mes objectifs, personne ne va m'arrêter, je suis riche, je suis belle, etc., etc., etc. Soyez positif. Et vous devez faire des affirmations positives chaque matin et chaque soir avant de vous coucher. Et votre cerveau ne comprend pas la négativité. Et arrivé à un moment, vous reprogrammez, comme un ordinateur, vous reprogrammez votre subconscient qui, lui, va emmagasiner cette positivité, va vous apporter du bonheur, de la joie et il va vous mettre focus sur votre projet.
D'accord? Et lorsque vous aurez des idées noires, votre cerveau a été de nouveau reprogrammé vers une énergie positive, vers une énergie quantique positive et vers ce que j'appelle moi le manteau divin. À travers des méditations, vous pouvez vraiment monter sur une positivité incroyable et capter une énergie qui est autour de nous et vraiment, vraiment, vraiment vous exceller et vous transcender. Ce qui est fondamental, c'est de casser ces schémas négatifs. Nous sommes capables de tout. L'être humain est capable du maximum sur le plan positif et il est également capable du maximum sur le plan négatif. Donc ça, sachez-le, ce n'est qu'une question de programmation et surtout de reprogrammation de votre subconscient. Huitième point, pardon, vous devez visualiser votre projet. Je dois le visualiser comme un metteur en scène. Je m'imagine, je veux être fin, mince, je veux être un homme politicien, je veux être un acteur. Je visualise mon projet. Je visualise l'état du projet. Je suis déjà acteur, si je souhaite être acteur. Je suis déjà un homme politique. Sachez que Nicolas Sarkozy, par exemple, à l'âge de 20 ans, voulait déjà être président. Il l'avait déclaré, qu'il souhaitait être président. Donc il s'était déjà visualisé dans la peau d'un président. D'accord ? Vous avez de nombreux champions du monde, ils se sont visualisés. D'autres personnes qui ont perdu 10 à 15 kilos en quelques mois se sont visualisées dans ce nouveau corps. D'accord ? Donc vous fermez les yeux, vous êtes metteur en scène de votre vie, vous ne laissez pas les idées noires être metteur en scène de votre vie et tout le passé que vous avez accumulé, tout le stress, etc. etc. Donc on ferme les yeux et on s'imagine dans la situation du projet ou de l'objectif souhaité. Neuvième point, je pense que c'est fondamental aussi, c'est de vous comparer à de l'existant. Par exemple, je veux monter un business dans un domaine bien précis, ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, la location de voitures de luxe. Je regarde ce qui se passe déjà autour de moi. Quelle est ma concurrence? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ils ne marchent pas? Quelles sont les erreurs qu'ils ont faites? Je peux même aller les voir et leur demander conseil. Vous savez, les chefs d'entreprise, parfois, même souvent, puisque je l'ai vécu moi à titre personnel, on peut se sentir très très seul. Et si nous sommes sollicités par une personne qui souhaite monter un business dans le même domaine, croyez-moi, vous allez être touché et vous allez vous dire, tiens, il est sympa, il est venu me voir, il m'a posé des questions sur comment réussir, comment ne pas réussir, quels sont les éléments négatifs ou positifs, etc. Donc n'hésitez pas à consulter la concurrence, mais pas dans une vision, je dirais, d'attaque de la concurrence. C'est plus une vision de qu'est-ce qui existe tout simplement, qu'est-ce qui a déjà été fait dans le domaine dans lequel je souhaite exceller et qui a marché. D'accord ? Et 10e point, je vous dirais, c'est la cible. Si vous n'avez pas, pour le business bien entendu, si vous avez un produit que vous souhaitez lancer, vous ne connaissez pas votre cible, vous ne connaissez pas la CSP précisément, quels sont ses besoins, quels sont ses manques, etc., etc., vous allez droit dans le mur. D'accord ? Le premier élément, souvent on a une idée, on dit tiens, je voudrais faire ceci, cela parce que ça me plaît, parce que j'ai de l'appétence dans tel ou tel domaine. Oui, mais as-tu analysé la cible, les gens à qui tu souhaites vendre ce produit? Ça, c'est fondamental. On est dans le marketing. D'accord ? Je peux vous aider aussi dans ce domaine-là, puisque j'ai été, moi, directeur commercial, j'ai fait des études de commerce pendant des années, pour bien cibler et bien analyser votre cible. Et pour terminer, je peux vous accompagner à travers une méthode que j'ai mise en place, qui s'appelle New Life. C'est une forme de renaissance. J'ai mis cette méthode en place avec des spécialistes en matière de neurosciences, des spécialistes en matière d'arts martiaux, de méditation. Et j'ai réussi à vraiment, moi à titre personnel déjà, à perdre une quinzaine de kilos, ce qui est vraiment exceptionnel pour moi, et à atteindre un niveau de transcendance, un niveau d'analyse de la vie et un niveau de bonheur énergétique exceptionnel. Je peux vous aider à travers cette méthode à retrouver une jeunesse, à retrouver une nouvelle force, à retrouver une renaissance à travers une reprogrammation de votre subconscient et à utiliser le maximum de votre potentiel inconnu, le maximum
à repousser au maximum vos limites. Donc n'hésitez pas à me contacter, si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. C'était Naji, à bientôt, formateur coach professionnel. Merci.